Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, vous ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste. Chers compatriotes, nous vous disons merci et bienvenue dans votre émission que vous aimez beaucoup, Tango Koki, bien sûr dans votre magazine Tango Koki. Alors, nous sommes là, c'est pour analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Je reçois pour vous le docteur Noël Tiani, il fut candidat président de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons analyser la sortie médiatique de M. Moïse Nyarugabo, qui menace bien sûr la République démocratique du Congo. Si vous ne voulez pas qu'on vive ensemble, nous allons mourir ensemble comme des idiots. Telle a été sa déclaration. 1. 2. Nous allons parler également des consultations et de la sortie médiatique de Joseph Kabila ensemble avec le FCC et certains députés et sénateurs du FCC. Joseph Kabila, bien sûr, appelle le FCC à la résistance face à Félix Tshisekedi. Il ne veut pas à tout prix que les consultations tiennent ou que l'union sacrée puisse tenir, bien sûr. Et au-delà de ça, Joseph Kabila a dit il est déçu depuis qu'il est parti de la tête de la République démocratique du Congo. Le pays ne décolle pas. A-t-il tort ou raison? Notre invité va répondre à nos préoccupations. Docteur Noël Tiani, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir à Tango Koki. Merci. Vous êtes le premier invité du magazine Tango Koki. Alors nous vous disons merci beaucoup de votre disponibilité et surtout de votre soutien. Vous êtes là à temps réel, bien sûr. À tout moment, quand on a besoin de vous, vous répondez à nos invitations. Ça nous fait énormément du bien. Président, nous commençons avec le premier sujet. D'abord, je commence avec Joseph Kabila qui dit il est déçu aujourd'hui. Depuis qu'il a quitté la République démocratique du Congo comme président de la République, tout est par terre et rien ne décolle. Surtout le plan sécuritaire, plan politique, et il demande le FCC à résister face à l'union sacrée que prône le président Félix Tshisekedi. Que dites-vous? En réalité, Joseph Kabila ne réalise pas combien le peuple congolais est déçu de lui. Si lui, il pense qu'il est déçu de la performance du pays, je veux qu'il sache que 100 millions de Congolais que nous sommes extrêmement déçus de lui en tant qu'ancien président de la République et nous sommes déçus de son comportement. Pourquoi? Parce que nous avions cru que quand on a fait des élections et qu'on a réalisé au sommet de l'État une passation civilisée de pouvoir, le Congo redevenait un pays normal, c'est-à-dire qu'il n'était plus géré de façon rocambolesque. Nous constatons avec amertume que 2 ans après l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi au sommet de l'État, c'est Joseph Kabila qui empêche à son successeur de pouvoir gérer le pays comme il veut, comme il peut. Je m'explique. On a mis littéralement 8 mois pour que le nouveau président de la République forme un gouvernement. Pourquoi? Parce que Kabila ne laisse pas le nouveau président de la République libre, avec des mains libres, de prendre des initiatives, de choisir avec qui il doit travailler. Tout doit être approuvé par lui, Joseph Kabila. Il gêne le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il ne lui permet pas de faire fonctionner le pays comme il peut. Je donne un deuxième exemple. 2 ans après l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi au sommet de l'État, les entreprises publiques sont saignées à blanc par les gens laissés par Joseph Kabila. Et il ne veut pas qu'on puisse les remplacer. Comment voulez-vous que nous puissions avoir un pays qui fonctionne? Sur le plan sécuritaire, il dénonce l'insécurité toujours. J'arrive. Tous les militaires que nous avons, tous les policiers que nous avons sont ceux qui sont laissés par Joseph Kabila. Tous. Donc, il nous a laissé un problème. Et je voudrais surtout sur le plan sécuritaire lui dire qu'il n'a pas droit à la parole. Pourquoi? Parce que, vous savez, il était militaire, il est militaire. Quand il est militaire et qu'il a géré un pays, on pouvait s'attendre à ce qu'il ait, même s'il n'est pas spécialiste de développement, même s'il n'est pas spécialiste de la finance, de l'économie, de mines et consorts, on pouvait s'attendre à ce qu'il ait laissé en République démocratique du Congo une des meilleures armées du continent
une des meilleures polices du continent, parce que c'est tout ce qu'il connaît, lui, en tant que militaire. Malheureusement, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons une armée incapable de pouvoir maintenir la paix, de défendre des frontières nationales. Nous avons une police incapable de pouvoir assurer la sécurité à nos compatriotes. C'est de la faute de Joseph Kabila. Il ne peut pas blâmer quelqu'un d'autre que lui. Donc, à ce stade ici, moi je pense qu'il a intérêt à disparaître, à ne pas gêner le nouveau président de la République, à le laisser organiser le Congo comme il peut. C'est comme ça dans une démocratie. Vous avez tenté pendant 18 ans, vous avez laissé le pays le plus pauvre du monde, le pays avec une insécurité généralisée partout. Vous nous avez laissé des milliers de fosses communes, vous nous avez laissé des cadavres partout, c'est-à-dire les Rossi Chimanga, les Thérèse Kapangala, les Mamadou Ndala, les Floribert Chebet, il y a tout plein de nos compatriotes qui ont été tués sous le règne de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, il n'a pas de leçons à nous donner. Très bien. Il appelle encore le FCC à la résistance face à Félix Tshisekedi avec l'idée de l'union sacrée. Pourquoi? Mais ça démontre une fois de plus que c'est un chef de guerre qui est habitué à gérer le pays n'importe comment et que quand il estime que les choses sont en train de lui échapper, il fait la résistance, quoi. Il veut continuer à être la personne en charge. Non, monsieur, vous n'êtes plus la personne en charge, vous n'êtes plus président de la République. Donc, vous appelez vos gens à faire la résistance, très bien. Et d'ailleurs, il connaît très bien que les gens ne le suivent plus. Il a appelé 337 ou 338 députés et sénateurs à aller le voir donc à Kingakati. Vous savez quoi? Il y a eu plus de 150 personnes qui ne se sont pas présentées, qui ont refusé. C'est puisque aujourd'hui, on vous taxe, vous, d'autres gens de Tshisekedi, de pouvoir recourir au débauchage. C'est ce que le camp de Joseph Kabila dénonce aujourd'hui. La politique que vous aviez dénoncée hier, il y a peu, M. Noël Tiani. Mais qu'est-ce qu'on entend par débauchage? Je veux que les gens soient clairs. Ouais. Moi, personnellement, je ne débaucherai jamais dans le camp des criminels. Jamais. Ah bon? Et nous savons que ce camp-là, il y a des criminels économiques, il y a des criminels de sang. Et je ne ferai aucune démarche pour attirer un criminel dans mon camp. C'est la première chose. Là, mais j'arrive. Vous n'êtes pas d'accord avec Félix Tshisekedi? Non, j'arrive. Mais maintenant, si parmi les criminels, il y a des gens qui veulent se repentir parce qu'il faut donner la deuxième chance à quelqu'un. Il y a des gens qui ont été des criminels parce qu'ils étaient dirigés par un criminel qui les a amenés à faire certaines choses même dans lesquelles ils ne croient pas parce qu'ils ont peur de lui. Parce que parmi eux, si tu n'ouvres pas si tu ouvres la bouche, on te sacrifie. Donc maintenant, si parmi eux, il y a des gens qui veulent se repentir, qui veulent demander pardon, qui veulent revenir dans le camp de ceux qui aiment la patrie, des nationalistes, qui aiment leur pays et qui ont vu la lumière, nous sommes pardonnants, nous pouvons les accueillir. Mais nous ne ferons pas donc des démarches pour aller les débaucher, chercher un criminel. Vous amenez un criminel dans votre maison, vous savez ce qu'il va faire? Il viendra commettre des crimes chez vous. Il va vous décrédibiliser. Très bien. Donc, par conséquent, ils sont les bienvenus. Mais on ne fera pas de démarches pour aller... Ils sont même dans un bateau qui est en train de tanguer et ils ne savent plus comment se sauver. Si vous voyez votre frère, même si c'est un criminel, dans un bateau qui tangue sur le fleuve, et le bateau va s'engloutir, mais il crie, il vous tend la main, il vous dit « Sauvez-moi, sortez-moi donc d'ici », il ne faut pas le laisser. Donc aujourd'hui, Félix est en train de sauver les gens qui sont en train de se noyer dans le bateau FCC, c'est ça? Tout ce que moi je dis, c'est que ceux qui sont dans ce camp-là et qui estiment que leur bateau est en train de tanguer et va s'engloutir, et qui veulent qu'on puisse les sauver, et qui demandent pardon, et qui veulent qu'on puisse les récupérer, il faut les recevoir. Début de consultation et formation du gouvernement ou formation de l'Union sacrée par le président Félix Tshisekedi, comment vous avez trouvé ça? Depuis la formation du gouvernement. Début de consultation. Début de consultation, oui. Formation, bien sûr, d'un gouvernement d'union nationale que Félix Tshisekedi a appelé Union sacrée. Non, l'idée de l'Union sacrée, moi je trouve que c'est une idée excellente. Je vais vous dire pourquoi. Vas-y. Vous savez, mon domaine de spécialité, c'est le développement. Très bien. J'ai vu que dans les pays qui ont fait des progrès sur le plan du développement, c'est les pays où il y a ce que j'appelle donc la paix sociale. Et les gens travaillent ensemble, regardent dans la même direction, ils se soutiennent mutuellement. Nous avons, après les élections de décembre 2018, nous avons divisé le pays. Parce que, justement, M. Joseph Kabila, avec son FCC, il a fait une coalition avec le CACH et ils ont dit qu'ils vont gérer le pays à deux. À deux, c'est-à-dire le FCC et le CACH en excluant
la majorité des Congolais. Nous sommes 100 millions de Congolais, le FCC, le cash compte peut-être 2-3 millions de personnes, mais nous sommes 100 millions de Congolais. Vous ne pouvez pas réussir à développer le Congo si vous excluez la majorité de la population. Maintenant, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait ce diagnostic-là. Il a réalisé que 2 ans après, le système d'exclusion qui était mis en place n'a pas donné des résultats satisfaisants. Pourquoi? Parce que tous les défis de développement restent entiers. Nous n'avons toujours pas d'école de qualité, nous n'avons toujours pas d'hôpitaux de qualité, nous n'avons toujours pas de route pour relier tout le Congo, nous n'avons pas d'aéroport moderne, les gens n'ont pas de travail et nous n'avons pas une économie qui fonctionne. Notre monnaie reste une monnaie de singe qui ne vaut absolument rien. Donc, après avoir fait ce diagnostic, il a dit le système qu'on a utilisé jusqu'à présent d'exclusion, où le pays est géré par la coalition FCCK, ce système n'a pas donné de résultats satisfaisants. Que faut-il faire? Il a dit, je vous invite tous maintenant à la table pour que nous puissions discuter ensemble. Après avoir discuté avec tout le monde, je voudrais qu'on mette en place ce qu'on appelle une union sacrée, c'est-à-dire faire l'équipe nationale des léopards, c'est-à-dire réunissant les meilleurs possibles, tout le monde, mettant tout le monde donc ensemble. Moi, je crois que sur le plan de stratégie de développement, c'est une approche qui se justifie. On appelle ça construire ce qu'on appelle l'appropriation. Il veut que le peuple congolais ou tous les leaders politiques congolais fassent partie de l'équipe pour se vouer aux efforts de développement. Je voudrais lui souhaiter bonne chance donc dans cet effort-là. C'est ça le sens de l'union sacrée. C'est-à-dire ne laisser personne qui veut participer au développement en dehors du bateau, mais ou en dehors de l'équipe, rassembler tout le monde. Réussir, moi je pense que nous allons remettre le Congo sur les rails parce que le système d'exclusion que nous avons connu jusqu'à présent a montré ses limites. Merci. Chers compatriotes, vous avez compris que nous avons reçu bien sûr aujourd'hui le docteur Noël Tiani. Avec lui, nous sommes en train bien sûr de parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Passons maintenant à un autre point très important, la sortie médiatique de Moïse Nyarugabo qui menace la RDC et les Congolais même, qui dit si vous ne voulez pas qu'on vive ensemble en paix, nous allons mourir ensemble bien sûr comme des idiots. Comment avez-vous jugé cette déclaration de guerre? Bon, j'ai pris ça très au sérieux et je pense que Moïse Nyarugabo, il est très dangereux pour notre pays. D'abord parce qu'il s'est attaqué non pas simplement à tous les Congolais, il s'est attaqué en particulier à l'honorable Moïndo Zangui qui a interpellé M. Azarias Ruberwa, le ministre d'État. C'est quand même curieux qu'un Congolais qu'on a interpellé à l'Assemblée nationale pour connaître la vérité sur certains aspects, qui est un soi-disant un autre Congolais qui s'érige contre celui qui a interpellé. Mais c'est quand même très bizarre. Donc, je prends la menace qu'il a faite au peuple congolais et à la RDC très au sérieux. Il menace de faire couler le sang si on ne peut pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Les velléités de sécession en réalité, de séparation de Minembwe, de construire Minembwe comme étant une entité indépendante à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Je voudrais inviter tout le peuple congolais à aller sur Google et à mettre Azarias Ruberwa, Wikileaks. Et vous allez voir les pages qui ont été publiées dans Wikileaks sur les discussions entre les officiels de l'ambassade américaine, mais également Azarias Ruberwa et tout ce groupe de Moïse Nyarugabo. Depuis plusieurs années, ils planifiaient de soustraire Minembwe du reste de la République démocratique du Congo. On a juste découvert donc leur jeu. Moi, je suis très curieux, je suis très furieux de constater que voilà un groupe de personnes que nous avons reçus dans notre pays, quel que soit le moment quand ils étaient venus. On les a reçus comme des réfugiés politiques. Ils viennent chez nous, ce sont des réfugiés rwandais qui sont entrés dans notre pays. Ils arrivent chez nous, on les accepte, on dit parce que nous sommes des humanistes. On va leur donner la liberté de vivre sur notre territoire pour qu'ils puissent vaguer à leurs occupations. Ils entrent dans le pays, ils commencent, on leur donne la nationalité pour leur faciliter donc la vie en RDC. Une fois qu'ils ont la nationalité, ils veulent maintenant prendre un morceau de territoire de la RDC, qu'ils veulent faire leur propre terre pour faire venir leurs cousins, leurs cousines, leurs tantes et tout le monde donc du Rwanda. Moi, je pense que ce n'est pas juste. Il y a plusieurs communautés étrangères qui vivent dans notre pays. Il y a des Libanais, il y a des Pakistanais, il y a des Nigérians, il y a des gens qui viennent de tous les pays. Si nous commençons, nous Congolais, à donner à chaque communauté étrangère qui vient dans notre pays un morceau de terre, nous n'aurons plus de terre pour nous-mêmes en tant que peuple congolais. Donc, je voudrais que nous puissions prendre les menaces de Moïse Nyarugabo très au sérieux
Et je voudrais demander que la justice puisse se pencher sur ça, parce que Moïse Nyarugabo n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a du sang sur les mains. C'est quelqu'un qui a dû faire partie de rébellions meurtrières qui ont fait disparaître beaucoup de Congolais. Donc quand il menace comme ça, c'est qu'il est en train de préparer encore donc, les mêmes coups, peut-être des mêmes rébellions. Nous ne pouvons plus lui permettre ça. Donc je crois que la justice doit pouvoir se pencher sur ça et qu'on décide, qu'on prenne des mesures préventives pour éviter que le pire n'arrive. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce dernier a défié encore le président Félix Tshisekedi du fait que le président s'était déjà prononcé sur cette question de l'installation, bien sûr, de la commune de Minembwe en disant il avait d'abord essayé de surseoir ça. Ça, c'est de un. De deux, mettre en place une commission pour voir et faire l'étude de faisabilité, bien sûr, de cette commune, et puis prendre une dernière décision. Lorsqu'il menace comme ça, on peut dire qu'il menace aussi le président Félix indirectement. Ben, il a menacé le peuple congolais, il a menacé la République démocratique du Congo et le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un Congolais parmi les 100 millions de Congolais que nous sommes. Donc il a menacé tout le monde, y inclut le président de la République, y inclut tout le peuple congolais. Donc c'est pour ça que nous devons prendre ces menaces-là très au sérieux. Azarias Robero, lors de son passage, bien sûr, au niveau de l'Assemblée nationale, avait dit « Sur soit l'installation du bourgmestre et bourgmestre adjoint de la commune de Minembwe serait une décision précoce et discriminatoire. » Écoutez, vous savez, ces histoires de discrimination-là, vous ne venez pas, vous êtes à 10 ou à 20, nous sommes 100 millions de Congolais. Tout ce que nous faisons, vous dites qu'on vous discrimine, mais vous ne vous comportez pas comme des Congolais, tous les autres Congolais. Comment ça? Il faut qu'il arrête. Pourquoi? Parce que nous avons 450 tribus qui vivent au Congo. Parmi les 450 tribus, là d'ailleurs, on ne trouve pas un groupe qu'on appelle Banyamulenge. Je ne sais pas d'où ils sont sortis. Donc, moi, je voudrais qu'on ne puisse pas tomber encore dans ce piège-là. Ils font du mal, ils font tuer nos compatriotes, ils font des rébellions. Et chaque fois qu'on essaie de les regarder pour dire « Soyez sérieux, ne vous comportez pas comme ça, comportez-vous comme des Congolais », ils disent « Vous nous discriminez ». Mais on n'arrête pas la discrimination en vous donnant une portion de notre territoire. Vous êtes venus, vous n'avez pas de territoire ici, vous êtes des réfugiés comme tous les autres, installez-vous partout sur l'ensemble du territoire national, on vous accepte. Mais ne venez pas nous dire qu'on doit vous donner un morceau de terre qui doit devenir une propriété donc de Rwandais en République démocratique du Congo. On n'est pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Dernière question. Notre bien-aimé Noël Tiani, le président de la République vient de mettre en place un panel plutôt, des gens qui vont l'aider ou bien qui vont faire chemin ensemble avec lui au niveau de l'Union africaine. Il a mis Isdor Ndeiwel, il a nommé Mukoko Samba et les autres. Quelle est votre réaction? Pensez-vous que ce sont les dignes fils de ces grands pays qui pourront bien nous représenter ou bien aider le chef de l'État dans ses nouvelles fonctions? Ben, moi, je pense que les fonctions de la présidence de l'Union africaine sont des fonctions très importantes et qui amènent le prestige à notre pays. Et que nous devons mener avec compétence et avec responsabilité. Étant donné que cette présidence est prévue pour 2021, il était temps que le chef de l'État mette en place une équipe qui va l'aider à faire tous les travaux préparatoires, mais également à l'accompagner pendant cette période-là. Il a fait un choix parmi les Congolais et ce sont des gens qui ont une certaine expérience. Particulièrement, je suis heureux de la sélection du professeur Toumba Alphonse Toumba bien sûr. Comme étant coordonnateur donc, de cette équipe-là, étant donné que Toumba a eu l'expérience de travailler sur le plan international. Il a été, je crois, représentant, je ne sais plus le titre exact, mais il couvrait toutes les questions donc, des Grands Lacs. Sous-région, il était à gauche, à droite. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui est un juriste de premier plan et je crois qu'il est qualifié pour faire la coordination donc, de cette équipe-là. Il y a d'autres membres de l'équipe que je connais, 2 ou 3 membres qui sont très bons, les Ndaiwel, qui sont extrêmement intéressants. Je pense que je voudrais féliciter le président d'avoir fait ce choix et d'avoir mis en place cette équipe à de haut niveau et maintenant que l'équipe se mette au travail. Comme ça, ça va rayonner au niveau africain, faire rayonner le chef de l'État pendant son mandat, mais surtout faire rayonner la République démocratique du Congo en tant que pays. 2 dernières questions auxquelles le président Noël Tiani va devoir répondre. La première, action humanitaire que mène la dame, bien sûr, Madame Olive Lembe. Elle avait appelé le président de la République au respect de la Constitution. Ça, c'est de 1. A-t-il tort ou raison de
La dernière question, bien, sous-question bien sûr de la première, le président commence les consultations, c'est bien. Admettons qu'il n'arrive pas à obtenir la majorité parlementaire. Que fera-t-il? Vous avez la caméra en face de vous, bon, et puis nous concluons l'émission. L'objectif de faire des consultations, c'est déjà d'arriver à réunir tous les Congolais, à définir une action commune, une vision commune pour aller de l'avant. Et cet exercice-là, moi je crois qu'il est très important. Il va consulter les confessions religieuses, les leaders politiques, les leaders de la société civile, si on peut arriver à définir une action commune, action gouvernementale commune, à laquelle tout le monde adhère. Je crois que c'est déjà un pas très positif, très important. Maintenant, dans ce processus, il va falloir considérer plusieurs options. La première des options, c'est de recomposer la majorité parlementaire. Parce qu'il y aura un camp des gens qui voient les choses comme le chef de l'État et qui sortent peut-être donc de la coalition cash, c'est-à-dire l'UDPS et l'UNC. Et si on continue à conserver ce bloc-là ensemble, il faut regarder maintenant s'il n'y a pas d'autres blocs politiques au niveau du Parlement qui veulent rejoindre ce camp-là. J'ai compris que les camps comme les blocs comme celui de professeur Bahati pourrait rejoindre éventuellement le camp de Ensemble pour le changement ou même le MLC. Si on met ensemble tous ces blocs-là qui viennent se joindre à la coalition déjà existante entre l'UDPS et l'UNC, on y ajoute la force du changement que nous représentons. Et je crois qu'on aura suffisamment de députés, on aura ce que j'appelle une nouvelle majorité parlementaire. Dans ces conditions, le gouvernement tombe automatiquement parce qu'issu d'une ancienne majorité qui n'existe plus, il y aura une nouvelle majorité, il y aura un nouveau gouvernement, un nouvel exécutif reflétant cette majorité, et je pense que ça aura même de l'impact au niveau de la recomposition du bureau du Parlement, au niveau de la recomposition du bureau de l'Assemblée nationale et également donc du Sénat. Je crois que cette option-là, elle est la moins coûteuse, étant donné que ça n'implique pas dépenser de l'argent pour arriver à recomposer cette majorité parlementaire. Et c'est ça que moi je souhaiterais d'ailleurs. Maintenant, si cela n'est pas possible, le président de la République garde toujours une deuxième option, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale. Dissoudre l'Assemblée nationale, réorganiser des élections. Cette option elle est coûteuse parce qu'il faut penser trouver environ 500 millions de dollars pour l'organisation de ces élections. Mais je voudrais que nos compatriotes soient rassurés que si on arrive à dissoudre l'Assemblée nationale, on va trouver l'argent pour organiser des élections. Je vous donne l'exemple. Vous avez entendu qu'à la Banque centrale, il y avait un compte du Trésor, mais autour du compte du Trésor, il y avait des sous-comptes où on a trouvé près de 535 millions de dollars qui étaient cachés, qu'on n'utilisait pas depuis plusieurs années pour financer l'organisation des élections. Mais au-delà de cela aussi, on peut avoir des bailleurs de fonds parmi nos partenaires, des institutions multilatérales, des institutions bilatérales, qui peuvent mettre de l'argent sur la table pour organiser des élections parce qu'il en va de la stabilité des institutions. Donc, moi, je pense que le chef de l'État a toutes les cartes sur la table et il va utiliser la carte la moins coûteuse, mais qui rassemble le plus de Congolais pour que nous commencions à développer la RDC au profit de tous. Maintenant, vous avez posé une autre question en ce qui concerne les activités humanitaires menées par Mme Olive Lembe. Bon, moi, j'ai une autre approche parce que quand on a été au pouvoir pendant 18 ans, et qu'on a laissé le pays le plus pauvre du monde et qu'on a clochardisé la population, mais soi-même, en tant que famille, on est devenus les plus riches de la planète. Il faut se poser une question de conscience. D'où est venu l'argent qu'on utilise pour faire des activités humanitaires? C'est bien de faire des activités humanitaires, d'aider les autres. Mais quand vous aviez le pouvoir, vous ne l'avez pas fait. Et quand vous partez du pouvoir, vous utilisez l'argent volé pour pouvoir faire des activités humanitaires. Il y a une question de moralité. Donc, je voudrais qu'on puisse d'ailleurs regarder sérieusement d'où provient l'argent qu'elle utilise, parce que d'abord, elle est en train de perturber, je peux dire, donc, le calme de la République, dans la mesure où elle n'est plus au pouvoir, elle n'est plus la première dame. Il est très clair qu'elle est en compétition avec la première dame actuellement. Alors, son mari a violé la Constitution pendant plusieurs années, a violé la Constitution, a violé les droits humains, a commis beaucoup de crimes dans notre pays.
Et ne parlez pas, c'était elle, l'épouse, qui pouvait donner des conseils donc à son mari. Mais on constate qu'aujourd'hui qu'elle découvre la Constitution. Elle est citoyenne comme tous les autres. Si elle trouve que la Constitution est violée, elle peut aussi en parler. Mais surtout, qu'elle s'abstienne de pouvoir donner des leçons à qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la maison qui a violé la Constitution pendant très longtemps et qui a causé beaucoup de torts au peuple congolais. Merci. Merci beaucoup. Merci, Président Noël Tiani. Chers compatriotes, vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le Président Noël Tiani, le tout premier invité du magazine Tango Koki. Nzambe abate la RDC, Nzambe abate la le Président Noël Tiani, Nzambe abate la bino, namabota na bino, tolobi obe, Tango Koki, mboka na biso kende liboso, et à très bientôt. Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste.